L'humain est une espèce pourvue d'un cerveau exceptionnel. Nous sommes capables d'apprendre et de mémoriser une quantité énorme de choses. Mais les capacités d'apprentissage et de mémoire ne sont pas limitées aux humains. En fait, presque tous les animaux peuvent apprendre et stocker dans la mémoire certaines informations. Si vous avez un chien, je suis sûr que vous avez déjà eu l'occasion à constater qu'il reconnaît son nom. En fait, les premières expériences sur l'apprentissage d'animaux ont été réalisées il y a 120 années par le biologiste russe Ivan Pavlov. Il a démontré, par exemple, qu'un chien peut associer un signal sonore émis avant un repas avec le repas lui-même. Beaucoup d'animaux dépendent de leur mémoire dans la nature. Par exemple, les petits saumons mémorisent le goût de l'eau dans la rivière où ils sont nés. Après quelques années dans la mer, ils suivent ce goût pour retrouver sa rivière pour se reproduire. Donc, la différence entre les humains et les autres animaux par rapport à la mémoire sont plutôt quantitatifs que qualitatifs. Les scientifiques qui étudient les mécanismes neuronaux de la mémoire ainsi que ses origines dans l'évolution biologique utilisent souvent la drosophile, communément appelée la mouche de vinaigre. Vous connaissez probablement déjà ces mouches, car pendant l'été, ils entrent dans nos maisons, ils se rassemblent sur les fruits mûrs. On peut les donc observer dans notre cuisine. Elles sont faciles à élever en grand nombre et beaucoup d'outils scientifiques existent pour cette espèce. Et malgré un cerveau petit et relativement simple, ils peuvent apprendre différentes choses. Les scientifiques qui font des recherches sur la mémoire des mouches le font souvent apprendre une association entre une odeur et un choc. On les met dans un appareil où ils sont exposés aux odeurs et aux chocs. D'abord, on leur donne une odeur et après quelques secondes de choc. Comme ça, l'odeur signale l'arrivée des chocs. Après, on leur donne une deuxième odeur, cette fois sans choc. Donc on s'attend que les mouches apprennent à éviter la première odeur et plutôt préférer la deuxième quand ils ont le choix. Donc ils se souviennent de cette odeur et savent qu'il signifie un danger. Dans la nature, l'apprentissage et la mémoire peuvent aider une mouche à trouver une bonne nourriture, éviter les prédateurs, s'orienter dans le milieu et même interagir avec d'autres mouches. Mais où les souvenirs d'une mouche sont-ils stockés? Naturellement, dans son cerveau. Les mouches, comme tous les insectes et presque tous les animaux, possèdent un cerveau. Voilà le cerveau d'une mouche en comparaison avec le cerveau humain. Vous ne voyez pas le cerveau de la mouche? Moi non plus, parce qu'il est minuscule. Cependant, les scientifiques peuvent l'observer en microscope. Sa structure est nettement différente du cerveau humain. Mais au niveau des éléments de base, le cerveau humain et le cerveau d'une mouche sont similaires. Tous les deux comprennent un réseau de neurones. Ce réseau conduit les signaux nerveux sous forme d'impulsions électriques. Et c'est dans ces neurones et ces synapses où la mémoire est encodée et stockée d'une manière identique chez les mouches et chez les humains. Donc, en étudiant les simples souvenirs d'une petite mouche de vinaigre, les biologistes apprennent comment notre propre mémoire est encodée dans notre cerveau. Sa recherche nous aide aussi à comprendre comment les capacités d'apprentissage et la mémoire se sont développées lors de l'évolution.